Donc, je m'appelle Luc Hollands, je suis originaire, né, enraciné ici à Fouron, à Teuven. J'ai une famille, donc je suis marié, j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et le deuxième garçon vient de rentrer à la ferme maintenant, cette année, ici au mois de septembre. Ce qu'on disait tantôt, c'est que voilà, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et quelqu'un qui a une exploitation classique de vaches laitières? Au niveau de l'exploitation, il n'y a pas beaucoup de différence, si ce n'est que j'ai décidé de faire une reconversion bio. Sinon, je faisais partie d'une ferme moyenne laitière avec 70-80 vaches laitières, typiques du pays d'Herve. C'est juste qu'à un moment donné, on avait une exploitation porcine à côté. Donc, mais comme les porcs, c'était pas vraiment mon truc. Et en plus, au niveau des lisiers, nous autres, comme nous sommes dans la région flamande, ici, une île en région flamande, nous avions déjà ce problème d'évacuation des lisiers. Et donc, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter les cochons et de me relancer dans autre chose et de diversifier d'une autre manière pour justement un petit peu sortir, avoir un peu les œufs dans un autre panier que uniquement dans l'agriculture, parce que je sentais bien que les porcs, ça n'allait déjà plus trop et qu'au niveau des vaches, comme on pensait déjà parler de la suppression des quotas, ça me tracassait beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans autre chose à côté. Et vous vous êtes lancé dans quoi alors? Donc on a commencé par transformer les porcheries en gîtes. Comme ce sont des porcheries industrielles, chez nous on a choisi pour un concept de groupe. Donc on vise vraiment des grands groupes, des familles aussi évidemment, mais aussi des harmonies, des chorales, des groupes de toutes sortes, de football. On a fait un terrain de football dans une des prairies, de volley, enfin n'importe quoi, mais des grands groupes. On a vraiment décidé de se lancer là-dedans. Et alors par après, assez vite après finalement, quelqu'un du village ici qui était venu d'Amsterdam en fait, qui était venu s'installer ici, qui a ouvert un restaurant, m'a donné l'idée du golf à la ferme, qui n'existait pas du tout en Belgique. Alors on s'est déplacé, on a été voir après ça avec mon épouse et on trouvait ça vraiment très sympathique. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas, pour les grands groupes qui viennent chez nous, ce serait une animation toute faite. Plutôt que de faire des balançoires et des choses un peu trop classiques, on va faire ça. Et finalement, ça a pris de l'ampleur et c'est devenu vraiment une activité pour la région et pour les touristes qui viennent, beaucoup pour les touristes qui viennent ici. Donc même ceux qui ne logent pas ici? Même ceux qui ne logent pas ici, tout à fait. Alors, comme je disais déjà tout à l'heure, ça vous permet d'être rentable alors en combinant le tourisme à la ferme et l'exploitation agricole? Tout à fait, c'est grâce au tourisme que je m'en sors, même si c'est de gros investissements au départ. Donc c'est quand même pas évident non plus, on ne faut pas croire non plus que on va gagner comme ça très facilement. Mais c'est certain que si je n'avais pas fait ce pas-là, je ne sais pas où je serais pour le moment, je serais vraiment très très mal. Oui, avec la corde au cou. Avec la corde au cou, mais la corde au cou je l'ai quand même. Oui, mais j'ai des perspectives, on va dire comme ça. Grâce au tourisme à côté, j'ai quand même des perspectives. Et alors, si vous deviez refaire quelque chose ou changer quelque chose, est-ce que vous feriez pareil, sachant comment les choses se sont développées? Si je devais recommencer, je n'aurais jamais construit une étable pour 80 vaches. J'aurais laissé une vieille étable avec 30 vaches et je me serais tout de suite développé dans le tourisme. Ça, c'est clair. Parce que maintenant, le problème, c'est qu'une ferme de 80 vaches, c'est du travail. C'est énormément de travail. Et le tourisme, en plus, ça veut dire qu'on s'en sort, mais on n'a plus de vie. Ça, il faut être très clair. Au niveau social, vous travaillez quand les autres s'amusent. Et encore, mais le pire, c'est que dans l'Oreca, vous avez congé le lundi. Nous, le lundi, il y a les vaches qui nous attendent. Et on a encore souvent les travaux qui sont restés en arrière du week-end à faire en plus. Donc, c'est ça le gros bémol de notre développement, c'est qu'au niveau social, c'est quand même fort pénible, quoi. Et en plus, j'imagine que vous avez toujours les investissements de la grande étape à amortir. Exactement, on a tout ça à amortir ça aussi. plus, Voilà, tout à fait. Donc, voilà, donc si vous devez donner un conseil à quelqu'un qui veut changer sa vie d'agriculteur classique, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Il faut d'abord voir où il se situe, évidemment. Notre avantage à nous, notre chance à nous, c'est que nous vivons dans une région très très touristique. Il faut savoir qu'ici, dans les Fourrons, il y a 4000 habitants et 3500 lits pour touristes.
ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Donc une activité comme le golf à la ferme, évidemment ici, c'est logique qu'elle tourne bien puisqu'on a le potentiel touriste qui est là. Maintenant, si vous êtes dans une région qui est moins touristique, je pense qu'à ce moment-là, si je me retrouverais dans une situation comme ça, je referais 30 vaches et je ferais mes produits. Je ferais du fromage, je ferais... Ça, mais ça, c'est mon idée à moi. Moi, j'ai vu les panneaux Fairbairn. Oui. Qu'est-ce que ça a représenté, ce symbole, le logo Fairbairn? Ah, mais c'est le symbole de la solidarité, ça, vraiment, vraiment. Donc en fait, pourquoi est-ce que... il faut savoir qu'on a commencé en 2009 par les manifestations. On a jeté le lait, on a fait et ça a vraiment créé une solidarité entre une partie des producteurs laitiers. Et cette partie-là, elle a fait un pas supplémentaire en lançant sa propre marque, Fairbairn. Parce que des fermes comme nous autres, qui avons 70-80 vaches, c'est impossible pour nous de développer encore des produits soi-même, du fromage et tout ça. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour ces gens-là qui finalement sont le plus en difficulté parce qu'ils investissent beaucoup dans les étables. Et pour nous, c'était une belle solution de dire, on va lancer notre propre marque. Et c'est comme ça rapporte quand même... allez, c'est pas miraculeux, mais quand même c'est une belle aide. Et c'est aussi un contact avec le citoyen qui est revenu. Parce que c'est bien beau, c'est très bien les fermes qui développent les produits chez eux. Quand on me demande qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, la première chose que je dis, c'est allez acheter vos produits à la ferme. Mais vous ne pouvez pas demander à des gens qui habitent au centre-ville de Liège ou qui habitent à Bruxelles d'aller à la ferme chercher leur lait avant qu'ils ne soient à la maison, il est sûr. Manière de parler. Donc on s'est dit, pour toucher ces gens-là, on va faire autre chose, on va faire notre propre marque. Et le concept, c'est que chaque agriculteur, pendant 2 jours sur l'année, doit aller faire la promotion du produit dans le magasin. Et ça, c'est magique parce que ça ramène de nouveau ce contact entre l'agriculteur et le citoyen. Parce que sinon, le citoyen ne sait même plus ce qui se passe derrière la brique de lait. Donc, c'est un beau concept, c'est une formidable aventure, pour moi en tout cas. Voilà, c'est vraiment super.